Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en stage objectif un chiffre les amis. Aujourd'hui Aurore, nous allons pratiquer. On va commencer par le Tai Chi Swing. C'est le moment de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Et de mettre des pouces bleus. Ouais, exactement. Et ça fait toujours 1, 2, 3. Oh my golf. Alors, nous allons démarrer par l'échauffement. Moi, personnellement, dans mes formations, dans mes stages, je ne fais qu'un seul échauffement. Je vous conseille de faire celui-là en priorité. Il y en a plein. Le seul problème, c'est que celui-là, c'est un tiercé gagnant. C'est-à-dire, il va vous aider à vous échauffer. Donc, c'est quand même l'objectif. Donc, s'échauffer, ça veut dire que à court terme, on se fait pas mal. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1. Donc il est fait pour ça aussi. Deuxième chose, il va vous permettre de contrôler votre club, de maîtriser votre club, donc tout de suite. Donc ça veut dire qu'en 10 minutes, en utilisant cet échauffement, je veux dire, vous allez être prêt pour aller jouer sur le parcours. Donc c'est quand même ce qu'on veut, comme on n'a pas le temps, on arrive 10 minutes avant de jouer. Si vous utilisez cet échauffement 10 minutes avant de jouer votre départ, vous serez mieux disposé pour mieux jouer au golf, ça c'est clair. Mais il n'y a pas que ça. Le triptyque, c'est qu'en utilisant cet échauffement, vous allez améliorer votre gestuelle. Alors ça va se faire gentiment. Alors le principe est assez simple, ça s'appelle le Tai Chi Swing. Donc le Tai Chi Swing, c'est un échauffement où l'objectif c'est de faire un mouvement un peu fantasmé. Donc là je vais tourner d'une façon optimum, dérouler d'une façon optimale. Donc c'est-à-dire en réalité je tourne comme un champion. En réalité je fais un mouvement que je ne fais pas encore quand je joue moi, mais que je vais faire correctement dans les mois à venir. Donc c'est une stratégie constructive à moyen long terme pour vous. Tout le monde arrive à faire un bon swing en utilisant le Tai Chi Swing. Alors c'est pas en 2 jours. Ça va se faire gentiment au fil des mois. Ouais, parce que c'est surtout la fin est très propre. Aucun autre échauffement au monde qui permet d'obtenir ce triptyque gagnant. Donc il faut le faire. Donc là, mon objectif est assez simple. Je mets ma balle sur un tee, là j'ai un fer 8. Je vais faire 25 mètres en faisant un plein swing. Donc je vais faire tomber ma balle à 25 mètres en faisant un plein swing. Donc automatiquement, c'est un mouvement contrôlé. Donc là, je ne peux pas me blesser. Je ne peux pas me blesser parce que c'est lent. Et ça me permet de faire la distance que je souhaite. Alors au départ, il faut commencer par 25 mètres parce que ça nécessite un peu d'entraînement. Vous allez voir, c'est pas facile. Et après, je fais 20 mètres, 15 mètres, 5 mètres. C'est-à-dire que je suis capable de faire ce que je veux avec ma balle. Petite dernière pour la route. Tu peux le décomposer à l'oral en même temps? Oui, c'est-à-dire là je vais tourner intellectuellement parlant quand je le fais, je cherche, donc là je respecte ma position, donc moi je suis un terrien, parce que là comme je vais tourner d'une façon caricaturale, il faut que je respecte ma posture. Je tourne d'une façon optimum, c'est-à-dire que là les épaules je tourne beaucoup, vous voyez je fais même un peu d'overswing tellement que je tourne. Donc ça, c'est un truc que j'arrive pas à faire, moi, avec ma souplesse légendaire. Là, je déroule, mais comme un champion du monde, et pourtant, je suis senior. Donc ça veut dire qu'un senior peut dérouler comme un champion du monde. Et le fait que ton pied avance à droite, nous aussi doit avancer à droite, ou nous on doit plutôt jouer comme on joue nous? Moi je suis senior, donc je n'arrive pas à dérouler comme un champion du monde en bloquant mon pied à l'arrière. D'accord, c'est ça. Non mais c'est pour que les gens qui regardent comprennent bien ça. Voilà, si votre pied... l'objectif c'est de dérouler comme un champion du monde. Si vous arrivez à le faire comme un gamin de 20 ans en laissant le pied au sol... On fait comme ça. Sinon, on cède tous les trucs sont bons. L'objectif, c'est dérouler. D'accord, ça va, c'est ça, c'est ça.
Allez, c'est parti. Ok, à nous. Donc là, en plus, tu te mets en relation avec l'endroit où tu veux faire tomber ta balle. Donc là, je vais carrément plus loin, comme ça. Oui, bah, il faut que tu restes à un endroit où tu as l'impression de contrôler ton club, là, c'est sûr. Alors, quand tu finis ton geste, là, tu finis pas avec le pied devant. Oui, oui. Tu vois, il faut quand même que ton pied... Mais là, par exemple, tu as tourné et déroulé d'une façon caricaturale par rapport à ce que tu fais d'habitude. Oui, oui. Donc c'est l'idée. Tu vois, là ton épaule va passer devant. Ok. Tu vas t'amuser à amener l'épaule devant. Alors là, est-ce que vous vous blessez là? Non. Est-ce que vous allez vous faire mal? Non, c'est pas possible. C'est dur parce qu'on se voit pas. Du coup, on sait pas si ce qu'on fait juste. La seule chose que vous savez, c'est que vous faites un mouvement caricatural Ouais. et un mouvement que vous ne faites pas d'habitude. En fait, j'ai l'impression que l'arrière ça va, mais dès que je passe devant, je suis perdu, je sais plus quoi faire. Oui, parce que le déroulé comme un champion du monde, pour toi, c'est quelque chose de nouveau. Non, c'est clair. La question que tu peux te poser, Aurore, c'est, là par exemple, tu déroules comme une championne du monde, tu perds l'équilibre. Qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider à ne pas perdre l'équilibre? Bah, respecte tes préférences motrices, t'es une terrienne. Donc là, l'intérêt de la position, le respect de ta posture est fondamental. C'est un élément clé pour tenir l'équilibre. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo posture. C'est la vidéo numéro 2. Il y a le lien juste ici au-dessus. Là, tu es d'accord que tu déroules d'une façon caricaturale. Et en réalité, si tu veux, nous, quand on te regarde, il n'y a rien de caricatural. Toi, tu as l'impression que c'est caricatural parce que c'est un mouvement que tu ne fais pas d'habitude. Donc ça veut dire que plus tu vas le faire, plus tu vas créer des nouveaux automatismes, quoi. Vous voyez le principe? Ouais, il faut que je tourne plus l'épaule là devant. Je sens en fait que ça va m'être utile pour le reste en fait, tu vois. Bien sûr. C'est ça qui est très fou. Ouais, c'est vraiment un échauffement, c'est dingue. Ah, ça tire. Hein. Et tu te fais pas mal. Non. Tu te fais pas mal. En réalité, tu découvres des capacités que tu n'imaginais même pas. T'imagines même pas, c'est-à-dire que tu te déroules d'une façon optimum, quoi. Ah, c'est incroyable. Alors, on peut parler de l'étape 2, si vous voulez. Dans le Tai Chi Swing? Oui. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qui va se passer On peut le mettre de profil si tu veux. Non? Comme tu veux. Attends, je vais te le faire. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand vous le faites, on cherche à tomber à 25 mètres. Une fois qu'on arrive à faire tomber la balle à 25 mètres, après, ce qu'on s'amuse à faire, c'est la distance qu'on veut. Donc là, par exemple, je vais faire tomber ma balle à 10 mètres. Donc je vais pousser les choses encore plus loin. Le contrôle de mon club, je vais dérouler, tourner et dérouler d'une façon optimum et je fais tomber ma balle à 10 mètres. Donc en réalité, je suis capable de faire tomber ma balle à la distance que je veux. Donc ça veut dire que je contrôle mon club à la perfection. Donc ça va se faire en plusieurs étapes. Au début,
vous allez l'utiliser en priorité pour vous échauffer. Dans un deuxième temps, vous allez l'utiliser pour bien contacter la balle, etc. Et dans un troisième temps, bah, vous choisirez les distances que vous voulez. Et là, je vais essayer de faire un peu plus court que 10 mètres. Ah, c'est dur, hein. En dessous de 10 mètres, c'est dur. Mais ce que je veux dire, en vous entraînant régulièrement, bah, vous allez réussir à faire 9 mètres, 8 mètres, 7 mètres. Donc, c'est-à-dire un contrôle total de votre club. OK? On essaye quelques balles sur cette dernière notion là. Donc là, par exemple, tu essayes Aurore, de faire tomber la balle à la distance que tu veux, que tu choisis. Je vais essayer de passer juste les Ouais, petits buissons là. tout à fait, parfait. Tu vois, ta balle tombe à 30 mètres. Mais tomber plus court, tu vois, c'est une étape supplémentaire. Alors ça se fera au fil des semaines, hein. C'est clair que plus tu l'utiliseras. Et tu déroules. Ah ouais, c'est bien. Ah, j'ai senti le truc. Ouais. De De contrôler ton club. contrôler. Et surtout ici. Ouais, Ici, c'est ça. de le contrôler. C'est une dimension supplémentaire. Alors, Ça va aussi c'est bien. exercer dans le fait de maintenir notre Pas vraiment. C'est pas sa priorité. Là, par exemple, faites une dernière balle et on va passer à la suite. Mais là, par exemple, tu essayes ton défi personnel, Aurore, c'est essaye de faire tomber ta balle à moins de 20 mètres. Donc ça veut dire qu'il faut que tu arrives à ralentir beaucoup plus. Ouais, pas mal, bravo. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour du Tai Chi Swing. On a fait le tour du Tai Chi Swing. Donc, les amis, c'était le Tai Chi Swing, petit échauffement tiercé gagnant avec Laurent ici en stage. Donc, c'est super. On vous dit à la semaine prochaine ou à bientôt pour la prochaine vidéo de stage. Et ça fait 1, 2, 3, oh my golf!